On va prendre à propos de Grasse la direction de Londres pour retrouver Arnaud Comte sur place. Bonjour Arnaud. Vous nous parlez ce matin d'une application de smartphone qui est de plus en plus utilisée apparemment en Outre-Manche et qui évite tout simplement le gaspillage, non ? Et oui Laurent, qui n'a pas oublié au fond de son frigo un pot de yaourt qui traîne pendant des semaines et quand on s'en rend compte, eh bien la date de péremption parle d'elle-même et vous le jetez à la poubelle. C'est du gaspillage, ce n'est pas bien, mais je crois qu'on peut tous à peu près plaider coupable. Et c'est partant de ce constat-là que des concepteurs ont créé effectivement une application qui s'appelle Olio et qui permet de lutter contre ce gaspillage alimentaire, qui permet de photographier quand vous faites vos courses tous les produits que vous n'allez peut-être pas utiliser, qui vont peut-être finir à la poubelle et qui peuvent ensuite être distribués. Un site d'échange comme Le Bon Coin ou un autre, il y en a plein qui existent, vous les connaissez tous évidemment. Et cela permet évidemment aussi de nourrir, en tout cas de donner de la nourriture aux plus démunis qui n'ont pas forcément les moyens de se payer 3 repas par jour. C'est ce que vous raconte ce matin. Regardez Laura Calmus. Faire ses courses pour la semaine, empiler les réserves et se retrouver ensuite avec des produits périmés. C'est la mauvaise habitude prise par de nombreux ménages britanniques. Alors pour lutter contre ce gaspillage, Sacha Celestial One a créé une application qui permet de donner les denrées qui ne seront pas consommées. Si vous avez de la nourriture que vous n'allez pas manger, mettez une photo sur l'application et les personnes qui vivent aux alentours recevront une notification. De la sauce tomate, un paquet de farine, des sucettes à la fraise, il y en a pour tous les goûts et il suffit de cliquer sur la photo du produit pour entrer en contact avec le donateur. Ce soir-là, c'est une jeune étudiante qui frappe à la porte de cette utilisatrice. Voici les produits que vous avez demandés sur l'application. Et voilà. Quand je poste de la nourriture, dans les minutes qui suivent, des personnes me contactent et elles viennent très rapidement récupérer les produits. Cet homme qui milite contre le gaspillage alimentaire fait même la fermeture des restaurants pour récolter la nourriture invendue. Nouilles asiatiques, riz, pizza, tout y passe. Et en rentrant chez lui, il ne lui reste jamais grand-chose entre les mains. Les créateurs à l'origine de ce concept entendent aussi, à travers cette application, lutter contre la pauvreté alimentaire dans le monde entier. Et vous croyez sincèrement, Arnaud, que ça va changer nos mentalités, nos habitudes ? En tout cas, c'est le but, mais je vais vous donner 2 chiffres qui sont très parlants. Laurent, rendez-vous compte, chaque année ici au Royaume-Uni, par exemple, ce sont 2 millions de tonnes de produits périmés qui finissent à la poubelle. Bien souvent, la moitié sont même encore emballés. La moitié de ces produits, évidemment. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras-le-corps, contre lequel il faut lutter, parce que en parallèle, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, y compris dans les pays développés, y compris ici au Royaume-Uni, qui n'ont tout simplement plus les moyens de se nourrir correctement. On estime ici, outre-Manche, par exemple, que le nombre de personnes qui ont recours, vous savez, à des banques alimentaires pour pouvoir avoir de la nourriture saine, 5 fruits et légumes par jour, pouvoir varier les repas, eh bien, le chiffre de ces personnes a été multiplié par 4 ces 5 dernières années. Et quand je vous dis 2 millions de tonnes de nourriture périmée qui finissent à la poubelle, une comparaison, cela équivaut à 25 fois le poids du Queen Mary 2, le paquebot de luxe. C'est dire, et ça fait évidemment froid dans le dos. En tout cas, il faut lutter contre ce gaspillage alimentaire, peut-être via cette application qui est disponible d'ailleurs dans une centaine de pays et qui entend se développer dans les prochaines années à vitesse grand V. Ouais, c'est clair que ça fait froid dans le dos. Merci beaucoup Arnaud, passez une belle journée vous et vos équipes. Allons.